Il a toujours été combattu par des philosophes, des religieux et même des écrivains. Mais de nos jours, les mariages forcés continuent à être pratiqués par certains peuples dans la société. Ah oui. Et le plus grand danger dans cette affaire est qu'en les faisant, certains ne s'en rendent vraiment pas compte que ces mariages forcés sont en train de pratiquer. Du coup, ils ignorent toutes les répercussions que cela pourra avoir dans l'avenir sur l'équilibre de l'existence des mariés en question. C'est-à-dire, on vient voir un jeune homme, on lui dit, voilà la jeune fille qu'on t'a trouvée. Et s'il ose refuser, on ne l'écoute plus et on trouve qu'il est désobéissant. Alors, certains jeunes généralement acceptent ces genres de mariage. La pression des parents, par peur de les désobéir, et prennent la décision par la suite de faire souffrir à vie les partenaires. Un mariage forcé n'a jamais eu de succès. Alors dans cette vidéo, je dévoile 4 conséquences négatives que vivent ces gens de couple dans la société. Toi la jeune fille, avant de te mettre avec un jeune homme qui t'accepte sous la pression de quiconque, alors il faut t'attendre à cette maltraitance invisible. La première conséquence négative que vit un couple dont le conjoint accepte sa partenaire par contrainte, c'est le non-respect. Ah oui, vous voyez le non-respect. Tout rapport, toute collaboration, coopération interhumaine qui est fondée sur le respect réussit permanemment. C'est pourquoi on dit le respect il est mutuel. Ah oui. Alors pour le succès d'un couple, le respect doit être fondamental. Mais s'il arrive que le conjoint manque sciemment du respect à sa partenaire, alors cela met en question l'avenir d'un tel couple. La deuxième conséquence négative que résulte un couple dont le conjoint a été contraint à accepter sa partenaire ou accepte sa partenaire pour seulement satisfaire la volonté d'un certain groupe de personnes, c'est l'infidélité désordonnée. Ah oui, un garçon qui accepte une femme pour seulement satisfaire la curiosité de quelqu'un n'est jamais fidèle à elle. Oui, cela me rappelle le roman Les phrases de Bintou d'Amadou Kouné, l'un des plus grands écrivains de la Côte d'Ivoire. Vous voyez dans ce roman, et Bintou, le personnage principal, un brillant élève de 18 ans, va inconsciemment enceinte une jeune élève de 16 ans du nom de Monique. Et sous la pression du père de la jeune fille, et Bintou va immédiatement épouser cette dernière par peur d'être emprisonné pour détournement de mineurs. Alors ce jeune élève qui venait juste d'obtenir son brevet d'études de premier cycle va impérativement abandonner ses études avec la complicité de sa mère pour s'occuper dorénavant de sa femme en grossesse. C'est ainsi que ce jeune couple va se retrouver dans une grande plantation où Ebento sera au poste d'un contremaître. Là-bas, la jeune fille Monique sera très heureuse car pour elle, elle était avec un homme que son cœur avait choisi depuis son enfance. Mais quant à Ebento, paradoxalement, va prendre la ferme décision de faire souffrir à vie cette jeune fille qui est en grossesse de son propre enfant, parce qu'il la voyait comme la principale raison de son échec scolaire. Alors Ebento va intentionnellement faire souffrir cette jeune demoiselle innocente. Il va arriver à faire venir sa copine sur les lits conjugales, ce que j'appelle infidélité désordonnée. Et le jour où Monique a vu ça, ce jour-là, elle a pleuré à chaudes larmes. En vérité, Monique est une jeune fille très amoureuse d'Ebento. Elle était prête à consentir à n'importe quel sacrifice pour lui. Mais lui, il la voyait comme la principale cause de son échec scolaire, car il a été contraint à l'épouser au détriment de ses études. Il a été obligé à rester avec elle. Alors, il voulait la faire payer pour cela. Et pour ce faire, il a pris l'intention de la faire souffrir pour toujours au maximum. Vous voyez? C'était pathétique. La troisième conséquence négative que vit un couple dont le conjoint accepte aussi sa partenaire par peur d'un certain groupe de personnes, c'est que monsieur n'a jamais de temps pour la femme. Ah oui, tu viens avec une femme, tu ne causes pas avec elle, tu t'assois même pas avec elle pour en discuter, pour sourire, pour s'amuser. Ta présence égale à ton absence. Oui, lorsqu'il rentre, lorsqu'il est à la maison, il est avec la jeune fille, il se retrouve. Il se dit qu'il est emprisonné au fait, voyez. Dans son cœur, il ne l'aime pas. Mais il a accepté pour seulement tranquilliser un certain groupe de personnes, voyez, pour les tranquilliser. Mais sinon, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté par amour, voyez. Il lui fait tout sauf ce qui peut lui ramener les sourires sur les lèvres. À un moment donné, la fille même va être consciente. Elle va prendre conscience de cela. Mais il serait peut-être trop tard, voyez. La troisième, la quatrième et dernière conséquence négative que vit un couple dont le conjoint a été contraint à accepter
a accepté sa fiancée, c'est que le monsieur adresse toujours la parole à sa fiancée sous un ton de colère. Ah oui, pour lui demander quelque chose, il va le faire sous un ton de colère. Ah oui, lorsqu'elle aussi, elle lui demande quelque chose, il répond toujours de façon violente. Ah oui, c'est à moi tu demandes, c'est à moi. Oui, on voit ça souvent dans certains couples. C'est pas intéressant. Tu sens qu'il n'y a pas vraiment de l'amour dans la chose. Ah oui. La femme même commence à sentir que je suis banni, je ne suis pas aimé, je ne suis pas considéré, mais elle est là quand même. Parce que c'est un couple, ils ont fabriqué. Un couple qui a été constitué entre ces deux personnes. Oui, ça a été fabriqué par des personnes qui ne sont pas véritablement dans le couple. Oui, c'est dangereux. Comment vit un couple où le monsieur n'aime pas la femme et il le prouve à travers ses actes. Il te prouve réellement qu'il est avec toi pour seulement faire plaisir à cela, sinon il ne t'aime pas. Mais tu es là, il ne fait rien avec toi, il ne te respecte pas, il te manque de respect, il est infidèle, il fait tout. Quel avenir appartient à un tel couple, cher ami? Vous voyez? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas bon de choisir une femme pour quelqu'un. Oui, c'est bon lorsqu'on s'entend et que ça marche, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on s'impose, ça s'impose, c'est ça qui est compliqué. Oui, c'est ce qui est dangereux. Non, sinon je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas choisir femme pour quelqu'un. Oui, on peut choisir femme pour quelqu'un lorsque c'est du bon, lorsqu'on s'entend et ça marche. Mais une personne à qui on commence à parler du mariage, selon moi, c'est une personne qui est censée avoir un certain niveau de responsabilité. Ah oui. Alors qu'une personne responsable, c'est une personne avec qui on peut s'asseoir sur la même table et élaborer un sujet ensemble. Ah oui, décortiquer un sujet ensemble afin de trouver une solution adéquate. Ah oui. Mais s'il arrive, on s'impose, on dit quelque chose à une personne responsable et on l'impose, on refuse de l'écouter, ça devient bizarre. Tous ceux qui s'opposent à ton affirmation, à ton opinion, ne sont pas des gens qui sont véritablement contre toi. On peut être avec toi et ne pas aussi être d'accord avec tout ce que tu dis. Ça arrive, mais il faut comprendre. Il ne faut pas qualifier d'ennemi toutes les personnes qui sont contre ton opinion. Non, on peut être contre ton opinion, mais être avec toi. Oui, il faut comprendre. Mais lorsqu'on parle du mariage, ça c'est encore plus difficile. Il ne faut pas imposer quelqu'un à épouser une personne qu'il n'aime pas. Ah oui, les résultats sont toujours négatifs. Alors cette vidéo, je crois qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager au maximum. Si toi aussi, tu as de l'expérience sur ces genres de couples. Les couples où l'autre prouve à sa partenaire que réellement il ne l'aime pas. Mais il est avec elle pour un certain intérêt. Vous voyez, si tu as déjà vécu ces genres de couple, tu peux aussi m'en parler dans les commentaires. Alors si c'est, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.